Excusez-moi. Il y a... Non, je vous dis tous les jours aussi de faire attention à nos propres familles. En fait, aujourd'hui, l'argent a détruit les familles. À cause de l'argent aujourd'hui, beaucoup de familles comme ça sont détruites. À cause de l'argent, il y a plein de jaloux, de haineux dans la famille. Souvent même pour un 5 francs symbolique, ton frère de même père en veut à ta vie. Voici une fille qui a souffert pour venir en diaspora. Elle me dit, Madame Sol, quand je suis arrivée en diaspora, mon rêve, c'était d'envoyer mes petits frères que j'ai laissés en Afrique à l'école. Je les ai tous envoyés à l'école. Et tous, ils ont la situation. Moi, j'ai ma situation en Europe. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Quand maman est tombée malade, j'ai envoyé maman à l'hôpital en Afrique. Mon mari que j'ai épousé me propose qu'on fasse venir maman pour la soigner ici. Mon mari n'est pas africain. On a fait le dossier, on a fait venir maman. Mon mari a payé les assurances, tout. Les hôpitaux ici, maman n'a pas d'assurance en Afrique, elle n'a rien, donc il faut payer ses soins. Mon mari a tout payé. Maman avait beaucoup de maladies, donc il fallait qu'elle reste le plus longtemps possible. J'ai pris l'assurance rapatriement avec mon argent que je payais tous les mois pour maman. Maman est restée chez moi 5 ans. 5 ans de maladie. Mes frères qui ont les situations, j'ai mon frère qui est directeur, un grand directeur en Afrique, n'a jamais envoyé 5 francs, même pas un Mtumba, même pas un Boufara. Pendant 5 ans, je ne suis pas là en Afrique, j'étais à côté de ma mère. Ma mère habitait chez moi, avec mon mari et mes enfants. Mes frères ont la situation en Afrique. Personne n'est venu rendre visite à maman. Sauf au téléphone, WhatsApp, vidéo, tout. Ça ne me gênait même pas. Après, Dieu a décidé autrement. Maman s'en est allée. Quand maman tombe, j'appelle mon frère aîné, qui est comme le chef de famille. Parce que notre papa est décédé depuis 1900. Maman nous a élevés tout seuls dans la souffrance. Elle était vendeuse au marché central. J'appelle mon frère aîné. J'ai dit, maman est allée auprès du père. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je te laisse la lourde responsabilité que tu as en tant qu'aîné. Ce que tu vas décider, je ferai comme tu veux. Elle me dit, Madame Sol, je ne sais pas qui a mis dans la tête de mes frères que ma mère étant ici, elle fabriquait l'argent. Ça veut dire que pendant que ma mère était malade, elle épargnait l'argent. Ça, c'est là au deuil que j'apprends ça. Elle dit, quand ma mère décède, on me donne 10 000 € de l'assurance que j'avais souscrite. Vous savez, les 10 000 € là que je rapatrie ma mère. Mon frère aîné décide dans la réunion familiale, tous ensemble, avec notre accord, qu'on va faire les obsèques de maman 2 mois plus tard, histoire que les gens se préparent. Que moi, je prenne mes vacances, les enfants et mon mari, parce que je tenais à ce que toutes les personnes qui ont vécu ces 5 dernières années avec elle ici l'accompagnent. Madame Sol, mon frère ne me demande pas que comment tu fais pour rapatrier le corps de maman, parce qu'ils avaient plein de trucs dans la tête. Je rapatrie le corps de ma mère. Mon frère récupère le corps à l'aéroport. Il met à la morgue. C'est moi qui ai tout payé. Avec l'assurance que j'ai cotisée, vu qu'on m'a donné 10 000 €. On fait les réunions, comment est-ce que ceci. Mon frère met la barre du deuil à 18 000 €. 18 000 €, il faut que chacun partage. Chez moi, d'où je viens,
Quand ton parent décède, c'est le mari de la fille aînée qui donne le cercueil. Vu que moi, j'avais rapatrié le corps de ma mère, j'y ai pas pensé. On me l'a rappelé. Malgré ça, j'ai expliqué la traduction à mon mari. Mon grand frère voulait 3 000 €, alors que ma mère était dans un bon cercueil. Mon mari a pris les 3 000 €, on a envoyé ça en Afrique. Pour moi, dans ma tête, c'était ma contribution pour les obsèques là-bas. Je prends ma famille. Je prends tout le monde. J'arrive au Cameroun. Mon grand frère chef de famille me récupère à l'aéroport avec mes autres frères et sœurs. On arrive au lieu du deuil. Je fais 5 minutes. Moi, je m'en vais à l'hôtel avec mes enfants et mon mari. Le lendemain, quand je reviens pour faire la réunion maintenant, vu qu'on était à quelques jours des obsèques, vraiment, mes frères me laissent entendre que les mamans ont laissé beaucoup d'argent dans un compte en France. Avant qu'on ne mette les mamans au sol, il faut que je les reverse cet argent-là. J'ai dit à mes frères que non. Je ne sais pas d'où vous avez pris ça. Je ne sais pas qui vous a renseigné. Quand maman est venue en France, est-ce que l'un de vous a déjà envoyé 5 francs un jour? Ils m'ont dit non. Est-ce que quand maman est venue en France, pendant les 5 ans, maman a travaillé? Non, maman était malade. Qui a payé les soins de maman? Qui a rapatrié le corps de maman? C'est moi. J'explique à mes frères que c'est une assurance que j'ai souscrite pour maman. Quand maman est décédée, ils m'ont donné 10 000 €. Moi, j'ai rapatrié le corps à 7 700 € quelque chose. Et le reste, j'ai payé mon billet d'avion. Mon mari a payé son billet d'avion et le billet d'avion des enfants. Mais en attendant, mon mari vous a envoyé l'argent du cercueil. Je n'ai plus rien à vous donner. Madame Sol. Mes frères m'ont chassé au lieu du deuil. Que si je ne donne pas l'argent que les mamans ont épargné en France dans un compte bloqué, je ne mets pas pied, ma famille et moi, qu'on rentre. Elle me dit, Madame Sol, je suis restée comme ça. J'ai appelé mes oncles côté paternel. J'ai appelé mes oncles côté maternel. En fait, eux tous, ils étaient dans le plan. Mon grand frère m'a réclamé 15 millions. Que je donne 15 millions à la famille. Sinon, je n'assiste pas aux obsèques. Mes enfants, mon mari et moi, qu'on rentre en France. Madame Sol, mon mari a essayé d'intervenir. Ils ont chassé mon mari au lieu du deuil. On a enterré ma mère, je n'ai pas vu le corps de ma mère. J'ai supplié. J'ai rien fait. Ma copine, qui est venue après moi, qui venait m'assister, m'a dit, allons à la police. J'ai dit que je n'amène pas mes frères à la police. Ça, c'est une histoire de famille. Madame Sol, merci pour vos vidéos. Merci beaucoup pour vos vidéos. J'ai gardé ma mère 5 ans dans la maladie. Seule. Alors qu'on est nombreux. Je n'ai jamais demandé 5 francs à personne. J'ai fait rapatrier le corps de maman. Sans l'aide de personne. Alors qu'en dehors de mon grand frère, c'est moi qui ai envoyé tous les autres à l'école. C'est moi qui les ai. C'est moi qui ai payé les études. Je suis le deuxième enfant de ma mère. Mon grand frère est l'aîné des garçons, je suis l'aîné des filles. Est-ce que ça, c'est une famille, ça? Aujourd'hui, je suis en France. Je n'ai pas vu ma mère. Je n'ai pas vu qu'on a mis ma mère au sol. Mais maman est décédée dans mes mains. Qu'est-ce que je dois faire de mes frères, Madame Sol? C'est difficile, hein? Très difficile. La vie est compliquée, mes loulous, quand je vous dis. Super compliquée. Faisons attention. Prenons l'amour. Prenons l'amour. Ça, c'est les vidéos qui m'attristent. Malgré que je ne suis pas très en forme en ce moment. Alors, je vous fais cette vidéo aussi. Mais bon, Dieu fera grâce. Chapeau de la gloire. Bisous.